suis Samira Benturki Saïdi. Je travaille dans le domaine de l'histoire de la civilisation arabo-musulmane en Amérique précolombienne, mais également tout ce qui concerne la marine arabo-musulmane, aussi bien en Afrique du Nord que dans les pays arabes, leurs relations avec la Chine ou bien avec les Européens de manière générale. Et donc il y a une série d'ouvrages qui est on va dire, en voie d'être publiée. Donc certaines sur les relations sino-arabes dans le domaine maritime, mais également sur l'Amérique arabo-musulmane, un autre ouvrage qui a été préfacé par un ancien ambassadeur américain et le docteur Robert Dixon Crane, qui était également le conseiller aux affaires étrangères de Richard Nixon, et des livres également sur les corsaires maghrébins de manière générale, et bien entendu sur la fameuse régence d'Alger, parce que je pense qu'il y a également un souci par rapport à l'histoire de l'Algérie, c'est-à-dire que lorsqu'on en parle comme si elle existait depuis 1830 et uniquement en ce qui concerne sa relation avec la France. Or, l'Algérie avant 1830 existait, a bel et bien existé, et elle a une histoire qui est extrêmement ancienne et extrêmement riche également dans le domaine maritime, vu que les Algériens étaient parmi les plus grands navigateurs au monde, que la régence d'Alger a soumis toutes les puissances occidentales, européennes, et parmi elles donc la fameuse US Navy, qui a été d'ailleurs fondée afin de faire face à la marine algérienne. Et donc je pense que toute cette richesse de notre histoire, de notre patrimoine historique a été soit oubliée, soit dissimulée, soit ignorée sciemment. Je pense qu'il y a également un objectif qui est d'ordre politique derrière cette volonté d'occulter cette partie de l'histoire. Et cette information, on peut la retrouver également dans les archives historiques américaines, plus précisément celle de Thomas Jefferson, qui a souligné le fait qu'il était extrêmement important pour le devenir des Européens et de la jeune nation américaine, que l'on détourne les Algériens de leur patrimoine maritime, qu'on les détourne de la mer, afin d'en faire de simples agriculteurs. Bon, bien entendu, les agriculteurs ont leur richesse, bien entendu, et leur apport à l'humanité, mais ce qui posait problème aux Américains et aux Européens, c'était leur force dans le domaine maritime, et donc il fallait à tout prix essayer de les en éloigner. Et cette occultation en fait dans le domaine maritime a joué un rôle, c'est-à-dire qu'elle a éloigné effectivement les Algériens depuis 1830, et ensuite après 1960 on les a donc éloignés de leur histoire, et je travaille à faire de nouveau émerger cette partie méconnue de l'histoire maritime de l'Algérie. Voilà. Et bien entendu, dans le domaine de l'Amérique précolombienne, j'ai travaillé durant plusieurs dizaines d'années à essayer de comprendre comment se fait-il que le Nouveau Monde ait été nouveau. En réalité, il était nouveau uniquement pour les Européens et pas du tout pour les Arabes, qui étaient de très grands navigateurs, et ce depuis, de tout temps en fait. Parce que lorsqu'on parle des Phéniciens, en réalité, on parle des Arabes cananéens, parce que le terme phénicien a été inventé par les Grecs et il fait référence à la couleur pourpre qui était utilisée par les Arabes cananéens afin de peindre leurs bateaux. Donc les Phéniciens, si on devait prendre en considération cette appellation, cette terminologie qui était purement grecque et ensuite qui a balayé d'un revers de la main le mot arabe, donc les Arabes qui étaient donc en Afrique du Nord, qui étaient donc bien avant l'ère islamique, et depuis des millénaires, qui étaient également dans tout le sud du nord de la Méditerranée, c'est-à-dire que les Arabes étaient aussi bien en France, qu'ils ont d'ailleurs fondé Marseille, qui en réalité est Marsa'al, le port de Dieu. Les Arabes ont fondé un certain nombre d'autres ports en Europe, dans Cadiz, dans Lisbonne, c'est vraiment tout le long de la Méditerranée. Donc ce sont des informations maritimes, et c'est par le domaine maritime qu'on va pouvoir nous réapproprier notre histoire multimillénaire. Voilà, dont la présence arabe en Amérique du Nord bien avant Christophe Colomb, et bien avant l'ère islamique, et la présence des musulmans depuis le premier siècle de l'Hégire. Donc toutes ces données
historiques sont vérifiables, puisqu'il suffit simplement de changer d'historiographie, ou du moins de mettre en valeur et en avant un certain nombre de spécialistes qui se sont penchés sur la question, que ce soit dans le domaine de l'anthropologie, de l'archéologie maritime ou l'archéologie terrestre, dans celui de la linguistique, et cela nous permet, bien entendu, il y a également d'autres domaines, et toutes ces disciplines nous permettent de nous réapproprier donc, notre histoire mondiale, en fait, puisque les Arabes étaient même en Australie et ils y étaient bien avant les Européens. Donc toutes ces données-là sont en train de réémerger, et grâce à l'archéologie et grâce aux travaux qui ont été effectués par de nombreux spécialistes. Donc je croise également les données, parce que toutes ces données-là sont importantes pour nous. Il faut aujourd'hui essayer de prendre en considération l'importance chronologique, mais également l'importance du temps. Le temps est essentiel pour nous réapproprier notre patrimoine historique.